Allez-y. Allez, chill. Thierry, qu'est-ce que tu penses du Châteauneuf 2013? 2013, quand on voit un petit peu le résultat là, dans le verre, justement, bon, c'est sûr qu'on vient de passer un hiver, un printemps, un été, et donc les vins sont en train de bien se positionner, de se stabiliser. On voit que le résultat est pas mal. Mais pour revenir au millésime en lui-même, c'est vrai que année catastrophique, c'est-à-dire en coulure sur le Grenache. Donc ça a été vraiment, on a eu un printemps vraiment moyen, avec du froid au printemps. Très petite quantité en fait. Très petite quantité, donc couleur Grenache. Donc on avait des, c'est simple, on avait des rendements sur des parcelles, sur des vieilles vignes qui avaient 75-80 ans, on a eu des rendements à 12 hecto-hectares. C'est rien du tout. C'est rien du tout. On avait, comme je disais tout à l'heure, on avait plus de rafles que de grains sur les souches. Donc très compliqué déjà pour faire des cuves, parce qu'en vinification, c'était pas évident de remplir une cuve dans la journée. Donc voilà, mais après, bon, heureusement, où on peut se consoler, c'est que bon, la Syrah et le Mourvèdre ont répondu présent, donc on avait quand même ça au moins pour se consoler. Après quand même un gros tri, bon mine de rien, le Grenache, il s'est passé qu'on avait des petites baies, donc des petites grappes, mais on avait beaucoup de grappillons également, on a eu une deuxième poussée sur l'été, avec des grappillons qui étaient, je dirais presque aussi mûrs que les grappes. Donc il y a eu un tri énorme à faire sur la vendange, c'est-à-dire qu'on a eu un gros tri à la vigne, un gros tri à la cave. Alors déjà qu'on avait des petits rendements, donc on a encore plus accentué les petits rendements. Mais bon, le résultat est là, c'est vrai que la petite différence, c'est vrai qu'on a un peu plus, nous sur le domaine, on était à grosso modo 60% de Grenache et 25% de Syrah. Ce qui d'habitude on est à plus 80% de Grenache et 10% de Syrah. Donc on a un style un peu différent, un élevage différent parce qu'on a dû tout mettre en bois parce qu'on n'avait pas, disons, assez de vin pour... Enfin, on avait juste le quota pour remplir tous nos foudres, nos demi-muits, nos barriques, et on a pu remplir. Donc du coup c'est un 100% bois, si on peut dire, en élevage, 12 mois d'élevage. Et le résultat est quand même assez Alors comment est-ce qu'il goûte ce 2013? Ah ben écoute, tu vas nous le dire maintenant, toi qui es le professionnel de... Écoute, j'en ai déjà vu ça. Mais écoute, moi je trouve qu'il est très frais en fin de compte, on goûte bien le... Je pense du coup, pour te couper juste une seconde, c'est que la Syrah aide un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on a la Syrah apporte de la fraîcheur, apporte ce côté un petit peu minéral, bon, ce côté cassis qu'on retrouve, pointe de cassis qu'on retrouve un peu sur la Syrah bien sûr, mais c'est vrai qu'on a un bon mariage Grenache-Syrah, bon le Mourvèdre aide aussi un petit peu, mais voilà, on a de la fraîcheur comme tu dis. Et en même temps, moi ce que j'aime bien c'est le côté fraîcheur, le côté salin en fait qui apparaît dans ce millésime, et en même temps les tanins sont très mûrs, donc c'est pas facile à avoir ça, cette association de tanins très mûrs et en même temps léger et fraîcheur. Donc, si on peut dire, c'est un bel équilibre, un bon équilibre sur ce vin-là. Alors, il n'est pas encore, on va dire, en bouteille. Bon, là, il est assemblé, il est sorti de l'élevage. Dans un mois et demi, il va être mis en bouteille. Mais bon, moi, je pense que c'est prometteur. On a fait une seule cuvée. Donc, comme tu sais, sur des années un peu difficiles, on fait une seule vin. On essaie d'être sérieux là-dessus. On n'a pas mon aïeul qui est là-dedans, la réserve des deux frères qui est là aussi. Donc, du coup, voilà, on essaye d'être sérieux comme 2008, comme 2011. Et, voilà. Merci Thierry. Merci à toi. Vivement qu'ils sont en bouteille au mois de juin. Merci.